Bonjour à tous, ici Fabrice Hernandez pour notre rendez-vous hebdomadaire du Castle Beach Market Report. Cette semaine, particulièrement intéressante. À première vue, on pourrait penser que le marché ralentit, que les ventes diminuent, que certaines propriétés expirent sans être vendues. Et pourtant, le plus gros des investisseurs, les plus gros investisseurs continuent de signer des contrats sur plusieurs dizaines de millions de dollars. Et les fonds institutionnels achètent encore des immeubles en Floride. Alors, que voit-il sur beaucoup d'acheteurs particuliers par rapport à beaucoup d'acheteurs particuliers que ne voient pas encore? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour les propriétaires du Castle Beach pour la semaine, donc du 2 au 7 juillet. Regardons ensemble ce qui s'est passé cette semaine. Le point. Commençons toujours par notre immeuble, évidemment. Pourquoi? Cette semaine, nous avons observé donc une activité relativement calme sur le marché des ventes. Les ventes, comme vous pouvez le constater sur cette feuille Excel, une seule modification est intervenue. L'unité 1515, un studio proposé au début à 320 000 $, expiré après 740 jours sur le marché. 2 années complètes. Cela peut sembler inquiétant à première vue, mais ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Je vais vous expliquer ici. Parce que beaucoup de propriétaires aujourd'hui préfèrent retirer leurs biens plutôt que d'accepter une forte négociation. Ils attendent un marché plus favorable. Autrement dit, ce n'est pas un manque d'intérêt pour Miami Beach, ni encore moins pour le Castle Beach. C'est davantage une différence entre les attentes entre les vendeurs et les acheteurs. Les locations, vous pouvez le voir également sur cette feuille Excel. 3 nouveaux studios arrivent pratiquement en même temps sur le marché. Le 1108, le 908, le 721, les 3 au prix de 2500 $ en seulement quelques jours. Cela confirme une tendance que nous observons. Les propriétaires aujourd'hui privilègent parfois la location en attendant une amélioration au niveau des conditions de vente. C'est une stratégie logique qui permet de générer un revenu tout en conservant l'actif situé directement sur l'océan. Le marché de Miami aujourd'hui a 2 messages apparemment complètement contradictoires. Je vais vous expliquer et c'est probablement le sujet le plus intéressant cette semaine. D'un côté, nous avons le nombre de transactions de luxe qui diminue légèrement avec l'arrivée de l'été, ce qui est complètement normal. Chaque année, juillet et août, nous sommes traditionnellement sur des mois qui sont les plus calmes. Mais de l'autre côté, les transactions qui se réalisent sont absolument impressionnantes. Un appartement à plus de 32 millions de $ sous contrat au Surf Club. Oui, vous avez bien entendu. Et ce n'est pas très loin. Cette semaine, ici, nous sommes également sur la plage. Un appartement au Four Seasons Surf Club est passé sous contrat pour environ 32 millions de $. Ce qui est fascinant. Ce n'est pas seulement le prix. Il y a également une cerise sur le gâteau. Une importante plus-value est à faire. Deuxième information très importante cette semaine. Vous pouvez le voir également sur cet article de Real Deal. Avalon Bay, l'un des plus grands investisseurs institutionnels américains, vient d'accueillir un îlot entier à South Beach, Miami, afin de préparer un prochain cycle immobilier. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ces entreprises ne prennent jamais leurs décisions à la légère sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Elles analysent sur 10 ou 15 prochaines années. Lorsque les investissements aujourd'hui investissent sur plusieurs années des millions de $, c'est qu'elles considèrent que le marché va ouvrir une autre fenêtre. C'est évident. Les investisseurs institutionnels arrivent souvent avant la reprise du marché, nous l'avons vu au moment de la pandémie. Donc, ce que nous retenons cette semaine, personnellement, ce que moi je retiens, 3 éléments retiennent mon attention. Premièrement, les propriétaires ne bradent toujours pas leurs biens. Ils retirent leur appartement lorsqu'ils n'obtiennent pas le prix souhaité. Nous le voyons encore cette semaine avec l'unité 1515 et ici sur le Castle Beach. Deuxièmement, le marché locatif reste très actif. Nous le constatons également. 2500 $ par mois pour un studio face à l'océan. Beaucoup de propriétaires choisissent de louer plutôt que de vendre. Et troisièmement, les investisseurs, ça c'est très important, les investisseurs institutionnels continuent d'acheter. Et pour moi, c'est probablement le meilleur indicateur de confiance. Ils disposent d'équipes d'économistes. Ils ne font pas ceci par hasard. Des spécialistes du marché qu'ils analysent tous les jours. Autrement dit, nous l'avons vu pour la pandémie. Personne ne le voyait justement, cette explosion au niveau de l'immobilier. Lorsque les investissements aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ici, ce que cela signifie pour le Castle Beach, parce que c'est là où nous venons. Le Castle Beach reste un produit très particulier, qui est face à l'océan, qui est sur Collins Avenue, avec la possibilité de location en courte durée, ce qui n'est pas permis à tous les buildings. La conclusion, cette semaine au Castle Beach, une vente expirée en restant beaucoup plus de 2 ans sur le marché. 3 nouvelles locations à 2500 $. Propriétaires privilégient davantage la conservation de leurs actifs plutôt que de baisser le prix. Donc, un appartement également de 32 millions de $ passe sous contrat au Surf Club. Les grands fonds continuent d'investir massivement. Les investisseurs professionnels continuent à croire au potentiel de Miami à long terme. Le marché est beaucoup plus sélectif qu'il y a quelques années.
quelques années. Pour les investisseurs patients, cette période peut représenter une opportunité d'entrée dans les prochains cycles de croissance. Et croyez-moi, le real estate, l'immobilier sont toujours des cycles de croissance. Contactez-moi et je serai ravi de vous accompagner. Merci et à très bientôt. Bye bye guys.